L'empreinte sol, c'est pour nous une idée donc de classer une grande famille de champagne dans laquelle on peut effectivement retrouver dans certains vins une certaine richesse qui peut nous rappeler une des roches emblématiques de la Champagne, et c'est justement la craie. La craie qui se retrouve sur une surface très impressionnante, elle vient jusqu'à la surface, les vignes vont puiser leurs racines pour aller chercher justement ces sels qui vont traverser ensuite la sève, et on va ensuite retrouver ces sels minéraux, cette expression saline et iodée qui se retrouve autant au nez que dans le palais. Et c'est des vins aussi qui reflètent justement toutes ces notes d'agrumes de la famille, donc le citron, peut-être des agrumes un peu plus mûrs comme le pamplemousse, l'orange, la clémentine. Bien sûr, c'est très difficile de dire de quelle manière il va s'exprimer. Il y a énormément de facteurs qui vont influencer, mais il faut regarder le sol comme si c'était un code génétique. Vous avez plusieurs gènes, ça va donner en fait des compositions et des variations qui vont effectivement se relever dans chaque vin. Les champagnes qui font partie de la catégorie empreinte sol s'associent parfaitement avec des plats iodés, des crustacés, des poissons crus. Pour exemple, le chef nous a préparé aujourd'hui le homard bleu, carottes, poivre timout et pain d'épices. On pourrait tout aussi bien les associer avec des Saint-Jacques ou un tartare de Saint-Jacques, pourquoi pas. Donc là, on va dresser un plat de homard. On est parti sur les couleurs. Les couleurs, pour moi, s'associent en cuisine. Donc on est parti sur le homard qui est plutôt rouge-orangé, avec un jus d'orange, des carottes et du poivre timout. Alors le côté agrume, on va le retrouver dans la sauce. On va avoir le côté vraiment iodé, parce que c'est que du homard. Le poivre de timout, qui se retrouve dans la purée, va me faire ressortir le petit goût pamplemousse, et surtout la poudre de carottes séchées. Et une fois que ça commence à se mélanger à la salive, on a la carotte qui arrive, qui explose en bouche. La carotte qu'on a traitée au plus simple, hein, juste cuit dans un petit bouillon du beurre et tout ça, mais on n'a rien rajouté, c'est vraiment pur. Et puis le côté puré en dessous, qui va nous envelopper la bouche et qui va nous permettre de développer tout ce qui est arôme et goût du plat.